Écoute la radio. RFI, toujours à vos côtés pour vous informer. Radio France Internationale à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 18 mars. Et à la une de cette édition, après avoir été une prison à ciel ouvert, la bande de Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert. C'est ce que dénonce un haut responsable européen que vous entendrez. L'actualité au Nigeria, où plus de 100 personnes ont été enlevées et prises en otage ce week-end dans l'État de Kaduna. Nous évoquerons dans ce journal la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Des réactions internationales également sans surprise. Et puis, ils n'ont pas assez de quoi manger. Des Cubains crient leur colère contre les pénuries alimentaires. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Commençons ce journal par la guerre à Gaza, où l'hôpital Al-Shifa est de nouveau le théâtre d'affrontements violents. Des combats opposent aujourd'hui l'armée israélienne aux membres du Hamas dans ce plus grand hôpital de la bande de Gaza situé au nord de l'enclave. Selon les Israéliens, des responsables du Hamas se cacheraient dans l'enceinte même de l'hôpital. L'armée israélienne annonce à l'instant avoir éliminé, comprendre tué 20 combattants palestiniens dans cet hôpital, alors que des milliers de civils, des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec cette guerre, s'y sont réfugiés. Gaza, où la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dénonçait déjà la semaine dernière la manière de faire d'Israël. C'est inacceptable, la famine est utilisée comme une arme de guerre, disait-il. Et aujourd'hui encore, juste avant de réunir à Bruxelles les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE, il déclarait ceci. J'espère que tous seront d'accord pour imposer des sanctions à la fois au Hamas et aux colons violents qui harcèlent les Palestiniens en Cisjordanie. Gaza était avant la guerre la plus grande prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est le plus grand cimetière à ciel ouvert. Un cimetière pour des dizaines de milliers de personnes et aussi un cimetière pour beaucoup des principes les plus importants du droit humanitaire. Et je vois l'opinion publique s'inquiéter de plus en plus et demander des actions, dire que les Européens ne peuvent pas rester assis à regarder les Palestiniens mourir de faim. Du côté égyptien de la frontière, il y a de la nourriture pour des mois accumulée dans les stocks, tandis que de l'autre côté de la frontière, des gens meurent de faim. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, aujourd'hui à Bruxelles. Quant au patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, le directeur de l'UNRWA ne peut plus entrer dans Gaza, selon ses dires. Philippe Lazzarini est à l'heure actuelle au Caire et il a déclaré avoir prévu aller à Rafah, le poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, mais avoir été informé que son entrée n'était pas autorisée par Israël. Et puis enfin, signe peut-être d'une meilleure entente entre Israël et les États-Unis, Joe Biden, le président américain, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, viennent de se parler au téléphone pour la première fois depuis un mois. Sur le continent africain, de nouveaux enlèvements dans le nord-ouest du Nigeria. Plus de 100 personnes enlevées, des personnes emmenées de force lors de 2 attaques distinctes. C'était ce week-end dans l'état de Kaduna, où plus de 200 élèves ont déjà été kidnappés début mars. L'actualité nous emmène à présent en Russie, où sa victoire ne faisait aucun doute. Sans surprise, Vladimir Poutine va diriger la Russie 6 années de plus, après avoir remporté l'élection présidentielle d'hier avec un peu plus de 87% des voix. Julien Chavannes, bonjour. Bonjour. Des réactions internationales également
sans surprise. Oui, il ne s'en cache pas. Les réactions des capitales européennes sont unanimes. Berlin parle d'une élection sans choix quand le chef de la diplomatie de l'UE regrette un scrutin basé sur la répression et l'intimidation. Répression, le mot est repris par la France. Sur le même ton, les États-Unis voient dans le vote de dimanche des élections ni libres ni équitables. Pour trouver des communiqués chaleureux, il faut regarder du côté des alliés du Kremlin, l'Inde, la Syrie, le Tchad, la Corée du Nord ou encore la Chine. Xi Jinping a félicité Vladimir Poutine. Le président chinois va même plus loin en voyant dans cette victoire le plein soutien des Russes à leur président. Et pour finir, les mots les plus durs sont évidemment venus de Kiev pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il n'y a eu aucune légitimité dans ce simulacre d'élection. Julien Chavannes dans ce journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h05.